Floyd Mayweather est l'un des meilleurs boxeurs des années 2000 en étant invaincu en plus de 18 ans de carrière. Il a été 6 fois champion du monde dans 5 catégories de poids différents et il est aussi le sportif le mieux payé de ces 10 dernières années. Je vous propose donc de découvrir son histoire après cette intro. Sur ce, bon visionnage. Right, baby. Okay. He'll be fighting out of the red corner from Las Vegas, Nevada, USA, presenting TBE, Floyd Money Mayweather. The best. If not, you in the wrong sport. Floyd Mayweather est né le 24 février 1977 à Grand Rapids, dans le Michigan. La boxe est dans son sang. Son père était compétiteur de poids welter et son oncle, Jeff Mayweather, est un ancien champion de poids superplume. Un autre oncle, Roger Mayweather, est un ancien super poids plume WBA et super champion WBC super léger. Tout commence lorsque son père l'a amené au gymnase pour la première fois, peu de temps après qu'il ait commencé à marcher. Pendant plusieurs années, il accompagne son père à la salle de boxe et il commence à donner ses premiers coups de poing sur les sacs. À l'âge de 7 ans, il est équipé pour la première fois d'une paire de gants de boxe. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un incontournable dans le gymnase de son quartier, situé à quelques pas de sa maison. Et il souhaite alors suivre les pas de son père vers le succès de la boxe. Mais à l'âge de 16 ans, Floyd n'a pas une vie ordinaire. Sa vie de famille est très compliquée. Son père est arrêté en 1993 pour trafic de drogue et sa mère a des problèmes de toxicomanie à résoudre. À 16 ans, il doit alors se gérer tout seul et faire son propre chemin pour réaliser son rêve. Il déménage donc pour aller chez sa grand-mère qui croit en lui. Les débuts de Mayweather en boxe amateur. C'est 90 combats pour 84 victoires, dont 49 par KO. Mayweather est boxeur amateur et remporte le Golden Glove à 3 reprises. Un premier en 1993, un second en 1994, puis son troisième en 1996. Sa carrière amateur se termine sur une note amère, car Mayweather doit se contenter d'une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Mayweather en professionnel. C'est 50 combats pour 50 victoires, dont 27 par KO. Mayweather devient professionnel le 11 octobre 1996. En tant que pro, Mayweather continue à gagner avec un rythme étonnant. Son père est alors son entraîneur. Le talentueux boxeur remporte plusieurs combats facilement. Et en 1998, il bat Hernandez pour remporter son premier titre mondial. Sa carrière s'est considérablement accélérée à partir de 2000, lorsque Mayweather se lance dans une carrière de 7 ans, qui fait beaucoup parler de lui comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Au cours de cette période, il gravit 4 échelons dans la catégorie poids et haltères, en remportant le titre de WBC poids léger en 2002, le titre de WBC poids super léger en 2005 et les titres IBF, IBO, WBC et IBA poids welter en 2006. En 2007, il bat Oscar De La Hoya pour le titre de super welterweight de la WBC.
Son succès lui permet d'augmenter ses revenus. En 2010, il est le 3e athlète américain le mieux payé, avec un revenu de plus de 60 millions de dollars pour l'année. Les victoires et l'échec de payer n'ont fait qu'alimenter l'ego déjà solide de Mayweather. Dans un sport construit sur l'image et le show, il s'est avéré être l'une des figures les plus importantes de la boxe. Mon but a toujours été d'être l'un des meilleurs combattants qui ait jamais existé, a déclaré Mayweather. Ma carrière et mon héritage sont très importants pour moi. Mayweather gagne alors de nombreux combats dans sa carrière pro, mais certains restent comme les plus célèbres. Je vais donc vous parler de 3 combats de Floyd Mayweather. Le premier a lieu en 2011 contre Victor Ortiz. C'est l'un des combats les plus connus de Mayweather, surnommé le chaos de la honte, avec une polémique qui éclate suite au déroulement du combat. Floyd domine les 3 premiers rounds, mais Ortiz revient dans le 4e round et assène quelques coups bien sentis en coinçant Floyd dans le corner. Dans son élan, il se distingue par un coup de tête intentionnel qui ouvre la lèvre de Mayweather. L'arbitre Joe Cortez enlève alors un point à Ortiz. Conscient de sa faute, Ortiz s'excuse à plusieurs reprises. L'arbitre invite alors les 2 boxeurs à se rejoindre au milieu du ring, afin de taper leurs gants et reprendre le combat. Alors que l'arbitre signale la reprise à ses collègues, Ortiz s'excuse de nouveau et Mayweather en profite pour lui mettre un premier coup. Choqué par ce coup, Ortiz signale comme il le peut ce coup à l'arbitre. Trop tard. Il vient de se prendre une droite qu'il envoie au sol. Ortiz est KO et il vient de perdre sa ceinture. Il y a 2 camps. Celui qui pense que Floyd Mayweather n'a pas fait preuve de sportivité. Et l'autre camp qui pense que Ortiz s'était déjà excusé à plusieurs reprises et que le combat avait repris. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur ce match. On continue avec le très attendu combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao le 20 février 2015, surnommé le match du siècle. Mayweather est d'une grande précision et boxe efficacement en contre. Il l'emporte par décision unanime des juges, mais ce n'est pas le combat en lui-même qui fait de cette rencontre un combat célèbre, car il n'est pas à la hauteur des attentes. Il est décrit comme ennuyeux. C'est un combat qui reste dans les mémoires, car la rencontre rapporte des sommes d'argent importantes aux 2 sportifs. Aucun combat n'avait jusque-là généré autant de recettes, estimées à environ 500 millions de dollars. Pour finir, le 3e combat est celui contre Conor McGregor. C'est un combat qui reste l'un des combats de boxe les plus médiatisés et les plus attendus, avec 2 légendes qui s'affrontent. Une légende de la boxe, Floyd Mayweather, et une star mondiale de MMA, Conor McGregor. Et le match se conclut par une victoire de Floyd Mayweather. Cette rencontre est surnommée le match de l'argent. Elle aurait eu des retombées financières estimées à environ 800 millions d'euros. Mayweather lui aurait empoché environ 250 millions de dollars et McGregor aux alentours de 100 millions de dollars. Ce qui fait de ce match, suivi par 20 000 spectateurs et 1 milliard de téléspectateurs, l'un des plus gros combats de tous les temps. Et un deuxième combat opposant les 2 légendes pourrait avoir lieu dans les années à venir. Mayweather est donc une légende du sport. En étant invaincu en 50 combats, malgré des décisions arbitrales parfois douteuses, Floyd Mayweather n'est pas seulement l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, mais aussi le sportif le mieux payé des 10 dernières années. Avec 915 millions de dollars, il devance Cristiano Ronaldo, 800 millions de dollars, et Lionel Messi, 750 millions de dollars. Et le plus impressionnant est que la moitié de son pactole représente seulement 2 affrontements. Le premier contre Manny Pacquiao et le deuxième contre la star de MMA Conor McGregor, qui lui ont rapporté en effet plus de 500 millions de dollars. Cela nous montre que Floyd Mayweather est à la fois un des plus grands champions de la boxe, mais aussi un businessman et un homme d'affaires. Comme d'habitude,
likez la vidéo si elle vous a plu, car ça nous aide beaucoup. Et si tu découvres notre chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Nous on vous dit à la prochaine, c'était Success Story. Restez connectés.